Le faux pasteur. Bienvenue dans French African Folk Tales. Dans une grande société de la ville, tout le monde avait peur. Chaque année, on entendait la même chose. On va enlever des gens. Et bizarrement, c'était toujours vrai. La première vague était déjà partie. La deuxième vague, on disait qu'elle approchait. Marvin, lui, travaillait là depuis longtemps. Il tremblait. Et pourtant, son collègue Léandre, lui, il ne bougeait jamais. Toujours là, tranquille, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Un jour, Marvin s'est approché de lui. « Frère, ton secret, c'est quoi ? On enlève tout le monde sauf toi. Tu fais comment pour rester ?» Léandre a souri calmement. « Moi, j'ai un pasteur. Si tu veux, je peux te présenter. » Marvin l'a regardé longtemps. Il n'a rien répondu tout de suite. Parce que dans sa tête, il se disait « Peut-être que c'est ça, la clé. Peut-être que c'est ça qui le protège. » Le soir même, Marvin est rentré à la maison. Il a trouvé Sandra, sa femme, assise au salon. « Chérie, » dit Marvin, « au boulot ça devient chaud. Les gens tombent comme des mouches. Il y a Léandre, lui, il reste toujours. Tu sais ce qu'il m'a dit ? » « Quoi donc ? » demande Sandra. « Il m'a dit qu'il a un pasteur. Que c'est lui qui prie pour lui. » Sandra l'a regardé droit dans les yeux. « Donc, tu attends quoi ? Si c'est pour protéger ton travail, va voir ce pasteur-là. Peut-être qu'il va aussi prier pour toi. » Marvin a pris son téléphone. Il a appelé Léandre. « Frère, dimanche, viens me chercher. On ira voir ton pasteur. » Et dans sa tête, il se disait déjà, si ça marche pour lui, pourquoi pas pour moi ? Dimanche est arrivé. Léandre a pris Marvin, ils sont allés ensemble. Devant eux, une petite église, rien de spécial. Mais dedans, il y avait l'homme qu'on appelait Pasteur Jonas. Le pasteur les a regardés. « Vous voulez quoi ? » demande-t-il. Marvin répond tout de suite. « Moi, je veux que tu pries pour moi. Je travaille dans une société. J'ai peur de perdre mon boulot. » Le pasteur l'a fixé longtemps. « Et qui mange ton argent ? » ?»« Ma femme, mes enfants, et moi-même. » Le pasteur a hoché la tête. « Écris leurs noms sur ce papier. Tous les noms. » Marvin a écrit. Sa femme. Ses 4 enfants. Son nom aussi. Le pasteur a pris la feuille. « D'accord. Partez. Je vais prier pour vous. » Marvin est sorti rassuré. Mais quelque chose dans ses yeux montrait déjà qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il venait de faire. Quelques semaines plus tard, la société a annoncé la deuxième vague de licenciements. Des dizaines de noms sont tombés. Mais Marvin, lui, est resté. Pas seulement resté. On l'a nommé directeur. Le soir, Marvin a foncé chez le pasteur Jonas. « Homme de Dieu, merci. Grâce à toi, je suis devenu directeur. » Le pasteur a juste souri. « Garde ton argent. Pas de cadeau maintenant. Va fêter avec ta famille. Dans 3 mois, reviens me voir. » Marvin est sorti de là avec un grand sourire. À la maison, il a annoncé la nouvelle à Sandra. Tout le monde était content. On a commencé à préparer une grande fête pour célébrer sa promotion. Le jour de la fête est arrivé. Il y avait la musique, les voisins, la famille, tout le monde dansait. Sandra souriait, Marvin était fier, les enfants couraient partout. Mais au milieu de toute cette joie, Priscille, la petite sœur de Marvin, restait assise dans un coin. Silencieuse. Marvin l'a remarqué. Il s'est approché d'elle. « Petite sœur, c'est quoi ? Pourquoi tu ne souris pas ?» Priscille a baissé la tête. « Grand frère, je ne sais pas. Tu as eu la promotion, tu fais la fête. Mais moi, j'ai peur. » Marvin l'a regardé, surpris. « Peur de quoi ? » « Grand frère, dit Priscille, dis-moi la vérité. Tu n'es pas allé dans des histoires bizarres, des sectes ? Parce que ce genre de promotion rapide-là, ça me fait peur. » Marvin a éclaté de rire. « Secte ? Non. C'est juste un pasteur qui a prié pour moi. C'est tout.
Priscille a juste secoué la tête. Elle ne parlait plus. Mais dans ses yeux, on voyait qu'elle n'était pas rassurée. Quelques mois ont passé. Un après-midi, le chauffeur est allé chercher les enfants à l'école. Naomi, la grande de 14 ans, Lionel, le petit de 5 ans. Ils sortaient avec leur cartable, comme tous les jours. Le chauffeur était garé juste en face. Il les regardait traverser. Soudain, une voiture est sortie de nulle part. Elle a foncé droit sur eux. Un bruit sec. Les deux enfants sont tombés. Le chauffeur a couru. Il les a mis dans la voiture. Direction l'hôpital. Marvin et Sandra sont arrivés en panique. Le médecin est sorti, le visage fermé. Désolé, les deux enfants n'ont pas survécu. Sandra s'est effondrée. Marvin, les mains sur la tête, ne croyait pas ce qu'il entendait. Et dans un coin de sa tête, une petite voix lui disait « Et si ce n'était pas un accident ?» Après l'enterrement des enfants, Marvin était comme un fou. Il est allé voir Léandre, le petit collègue. « Léandre, toi et ton pasteur là, c'est quoi exactement ?»« Mes enfants sont morts. » Léandre l'a regardé droit dans les yeux. « Frère, quand tu as écrit leur nom, tu croyais que c'était quoi ?»« Hein ?» fait Marvin, choqué. « Tu as signé un pacte, Marvin. Chaque nom sur cette liste, c'est une vie qui doit partir. Les esprits ne mangent pas pour rien. » Marvin tremblait. « Tu veux dire, mes enfants sont morts à cause de ça ?» Léandre a soupiré. « Et la prochaine personne, c'est ta femme. Parce que c'est comme ça que ça marche. On prend dans l'ordre que tu as écrit. » Marvin a senti le sol s'ouvrir sous ses pieds. Le soir, Marvin est rentré. Il a tout raconté à Sandra. Elle s'est levée d'un coup. « Quoi? Donc moi, je suis la prochaine? Jamais. Je ne veux pas mourir, Marvin. Jamais. » Le lendemain, ils sont repartis chez le pasteur Jonas. « Pasteur, il n'y a pas une autre solution ?» demanda Sandra, la voix tremblante. Le pasteur les a regardés longtemps. « Si, il y a une solution. Mais les esprits veulent une autre personne. Un remplacement. » Sandra a réfléchi, les larmes aux yeux. « D'accord, je vais donner mes deux petites sœurs. Prenez-les à ma place. » Le pasteur a hoché la tête. « Amenez-les. On verra si ça marche. » Quelques jours plus tard, Sandra est partie chercher ses deux petites sœurs, Mireille et Aline. « Venez passer les vacances chez moi, » a-t-elle dit avec un sourire. Les deux filles, 25 et 23 ans, n'ont rien soupçonné. Elles sont venues. Le soir même, Sandra a pris la photo de Mireille. Elle l'a donnée au pasteur Jonas. Le pasteur a allumé des bougies, parlé dans une langue bizarre, puis il a fermé les yeux longtemps. Quelques minutes plus tard, il a ouvert la bouche. « Non, ça ne marche pas. Cette fille-là, les esprits refusent. » Sandra a serré les dents. Elle est repartie à la maison. Le lendemain, elle est revenue avec la photo d'Aline. Même rituel. Même paroles étranges. Et encore une fois, les esprits refusent. Le pasteur les a regardés froidement. Alors, il reste une seule option. Marvin a demandé d'une voix inquiète. « C'est quoi encore ?» Le pasteur a dit calmement. « Soit on prend ta femme, soit tu dois coucher avec ta propre fille. » Marvin a sursauté. « Quoi? Ma fille? Mais elle n'a que 14 ans. » Sandra, elle, a réagi tout de suite. « Moi, je ne pars pas, Marvin. Moi, je ne veux pas mourir. Si c'est ça, prends la fille. » Marvin la regardait, choqué. « Sandra, c'est notre enfant. Moi, je veux vivre. » Hurla Sandra. « Si c'est elle ou moi, prends-la. » Le soir, Sandra a tout préparé. Elle a lavé Naomi. Elle a dit à Marvin. « Entre dans la chambre. Attends-la. » Naomi est arrivée. Elle a vu son père, nu, dans la pièce. « Papa, pourquoi tu es comme ça ?» Elle n'a pas eu le temps de finir. Marvin l'a attrapée. De force. Et cette nuit-là, Naomi a crié jusqu'à perdre la voix. Après cette nuit-là,
Naomi n'était plus la même. Elle ne parlait plus. Elle restait assise, les yeux perdus, la bouche ouverte. Un jour, elle a commencé à baver. Les médecins ont dit que c'était comme une méningite. Qu'elle ne parlerait peut-être plus jamais. Pendant ce temps, Sandra est tombée enceinte. Marvin pensait que ce bébé allait peut-être changer quelque chose. Mais le jour de l'accouchement, tout a basculé. Les médecins sont sortis de la salle, la tête basse. L'enfant est vivant. Mais la mère n'a pas survécu. Marvin a senti son monde s'écrouler. Sa femme était morte. Il ne restait que le bébé. Ils l'ont appelé Dieu merci. Après l'enterrement de Sandra, la maison était devenue froide. Naomi, la fille aînée, ne parlait toujours pas. Elle vivait comme une ombre. Quelques mois plus tard, c'est Nadia, la petite de 10 ans, qui a commencé à faire des crises. Un matin, elle est tombée raide au salon. On l'a emmenée à l'hôpital. Les médecins ont juste secoué la tête. Elle est partie. Marvin n'avait même plus la force de pleurer. Il enterrait ses enfants les uns après les autres. Et comme si ça ne suffisait pas, Naomi, la fille aînée de 14 ans, est tombée enceinte. Marvin jurait qu'il se protégeait à chaque fois. Mais la fille a fini par accoucher. Et elle est morte avec le bébé. À l'hôpital, le médecin a murmuré. Trop de morts dans cette famille. Trop. Le jour de la veillée pour Naomi et son bébé, Léandre est venu comme si de rien n'était. Il saluait les gens, parlait fort, faisait même des blagues. Mais dans un coin, un groupe de jeunes le regardait mal. L'un d'eux a dit « Lui là, on le connaît. Chaque fois qu'il est proche d'une fille, elle meurt. C'est lui qui sacrifie les filles des gens. » Les murmures ont commencé à circuler dans toute la cour. Et d'un coup, la foule s'est retournée contre Léandre. « Assassin! Sorcier !» criait-il. Ils l'ont attrapé. Ils ont commencé à le frapper, à coups de bâton, de pierre. Personne n'a pu l'arrêter. Avant même que la police arrive, Léandre était déjà mort. Sur place. Après la mort de Léandre, Marvin n'avait plus rien. Sa femme était partie. Ses enfants aussi. La maison, il l'avait abandonnée. La voiture, il ne savait même pas où elle était. Il ne lui restait qu'un bébé. Dieu merci. Priscille, sa petite sœur, est venue le voir. « Grand frère, viens avec moi à l'église. La vraie. Pas ces histoires de pasteur Jonas. La vraie église. » Marvin n'a pas hésité. Il est parti avec elle. Là-bas, on a prié pour lui. On a fait une délivrance. Marvin a pleuré devant tout le monde. « J'ai tout perdu. Je ne veux plus jamais toucher à ces choses. » Il a quitté son travail. Il a quitté tout ce qui restait. Il est resté à l'église, avec son enfant. Aujourd'hui, Marvin vit pauvre. Il n'a plus de maison, plus de voitures, plus de femmes, plus d'enfants, sauf Dieu merci, le seul qui a survécu. Devant les gens, il parle doucement. Moi, j'ai tout perdu à cause d'un faux pasteur. Je croyais que c'était un homme de Dieu. Mais derrière, c'était un féticheur. Il regarde les gens dans les yeux. Quand vous voyez quelqu'un qui monte vite, qui réussit vite, ne courez pas pour demander son secret. Parce que derrière, ça peut cacher des choses que vous ne connaissez pas. Marvin répète toujours la même phrase. Seul Dieu bénit sans douleur. Le diable te donne aujourd'hui, mais demain, il te reprend tout. Et à vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous. Ne cherchez pas les raccourcis. Priez. Tenez ferme. Et si vous avez été touché par ce récit, partagez-le. Commentez. Abonnez-vous pour d'autres témoignages. Parce que quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de laisser un commentaire, et de vous abonner. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce témoignage. Merci à vous.